Depuis plus de 10 ans, Cyril Ferraud est l'un des visages incontournables du paysage audiovisuel français. Avec son sourire lumineux, son énergie communicative et sa capacité à rassembler plusieurs générations autour de ses émissions, il s'est taillé une place à part dans le cœur des téléspectateurs. Animateur de divertissement populaire, présentateur de grands rendez-vous télévisés et personnalité adorée des familles, il a toujours cultivé une image lisse, joyeuse, presque inébranlable. Pourtant, derrière cette façade de bonheur permanent se cache un homme qui, comme tout un chacun, est confronté aux épreuves imprévisibles de la vie. C'est dans ce contexte que, il y a quelques minutes à peine, Cyril Ferraud a pris tout le monde de court en décidant de s'exprimer publiquement sur un sujet qu'il avait toujours gardé secret, la santé de son fils. D'une voix tremblante, les yeux rougis par l'émotion, il a révélé que l'enfant avait dû être transporté d'urgence à l'hôpital après un grave malaise survenu dans la nuit. Ce n'est pas tant l'annonce en elle-même qui a bouleversé l'opinion publique, mais le contraste saisissant entre l'image solaire de l'animateur et la vulnérabilité extrême dont il a fait preuve. Cyril Ferraud est connu pour sa discrétion concernant sa vie privée. Rarement il a accepté de répondre aux rumeurs sur ses amitiés, sa vie sentimentale ou familiale. L'animateur a toujours préféré laisser son travail parler pour lui, refusant de céder aux injonctions d'une presse people avide de détails intimes. En rompant aujourd'hui ce silence, il a surpris autant ses admirateurs que ses détracteurs. Car ce choix n'a rien d'anodin. Il ne s'agit pas d'un coup médiatique ni d'une stratégie calculée, mais d'une confession sincère, née d'une douleur trop lourde à porter seule. Son récit, simple et sans phare, a bouleversé par sa sincérité. Il a décrit les instants d'angoisse qui ont précédé l'arrivée des secours, ce moment où la peur de perdre son enfant efface toute autre pensée. « J'ai cru que le temps s'arrêtait », a-t-il confié, soulignant combien chaque seconde semblait durer une éternité. Ces mots, livrés sans détour, ont touché le public bien au-delà du cercle de ses fans habituels. Car au fond, qui n'a pas déjà ressenti cette peur viscérale pour un être cher? La nouvelle a rapidement fait l'effet d'une bombe. En quelques minutes, les réseaux sociaux se sont embrasés. Les hashtags liés à son nom ont explosé sur Twitter, ses publications sur Instagram ont été inondées de messages de soutien et les pages de fans ont relayé ses propos avec émotion. Beaucoup ont été frappés par la simplicité de son discours, loin des artifices habituels du monde télévisuel. Ce n'était plus l'animateur qui parlait, mais un père, un homme confronté à une détresse universelle. Derrière ce témoignage, c'est une vérité fondamentale qui s'impose. La célébrité ne protège pas des coups du sort. Cyril Ferraud, que l'on croyait éternellement protégé par son aura de légèreté, se retrouve brutalement exposé à la dure réalité des fragilités humaines. Ce basculement rappelle à chacun que derrière chaque personnalité publique se cache une vie faite de joie et de drame, de force et de faiblesse. L'émotion suscitée par cette révélation tient aussi au contexte culturel dans lequel elle intervient. En France, peu de figures médiatiques osent se livrer sur des drames personnels, de peur de ternir leur image ou d'alimenter une curiosité malsaine. En choisissant de partager son angoisse, Cyril rompt avec cette tradition de pudeur, assumant pleinement de montrer un visage différent, celui d'un père prêt à tout pour sauver son enfant. Pour beaucoup, cette sincérité représente une forme de courage inédit dans un monde où les stars cherchent souvent à préserver leur aura intacte. Mais cette sortie du silence soulève également des interrogations. Pourquoi avoir choisi ce moment précis pour s'exprimer? Certains observateurs estiment que Cyril a ressenti un besoin vital de se libérer du poids de cette épreuve, plutôt que de laisser circuler des rumeurs incontrôlables. D'autres y voient un acte de transparence envers son public, comme pour rappeler que la relation qu'il entretient avec ses téléspectateurs repose sur l'authenticité et la confiance. Quelles qu'en soient les raisons, le résultat est là. L'annonce a profondément marqué l'opinion. Les mots de Cyril résonnent bien au-delà de sa communauté habituelle, touchant toutes les familles qui, un jour ou l'autre, ont connu l'épreuve de la maladie ou des urgences médicales. En ce sens, son témoignage dépasse le simple cadre de sa vie personnelle pour devenir un miroir dans lequel chacun peut se reconnaître. De cette affaire n'est pas seulement le récit d'un drame intime, mais aussi une leçon d'humanité. En se livrant avec autant de sincérité, Cyril Ferraud rappelle à tous que la notoriété ne met à l'abri ni de la peur, ni de la douleur, ni de l'amour inconditionnel d'un parent pour son enfant. Un moment rare, bouleversant, qui restera comme un tournant dans la perception publique de l'animateur. Le récit livré par Cyril Ferraud ne se limite pas à une simple annonce. Il s'agit d'un témoignage bouleversant, retraçant heure par heure une nuit qui restera à jamais gravée dans sa mémoire. Une nuit marquée par la peur, l'urgence et l'impuissance que l'animateur a décidé de partager avec une sincérité désarmante. Tout commence par de petits signaux inquiétants que le père attentif n'a pas pris à la légère. Selon ses confidences, son fils a montré, en début de soirée, des signes inhabituels. Une grande fatigue, une respiration saccadée
et une fièvre qui ne cessait de grimper. Cyril a d'abord cru à un simple virus saisonnier, mais rapidement, les symptômes se sont intensifiés. L'enfant a eu des difficultés à parler et sa pâleur extrême a plongé la famille dans une angoisse croissante. Confronté à cette situation, Cyril a immédiatement pris la décision d'appeler les secours. Dans son témoignage, il décrit la difficulté de garder son sang-froid alors que l'angoisse prenait le dessus. « J'essayais de rester calme pour ne pas lui transmettre ma peur, mais au fond de moi, je paniquais », a-t-il confié. L'opérateur du SAMU lui a donné des instructions précises. Surveiller la respiration, maintenir l'enfant éveillé, vérifier son pouls. Mais chaque seconde paraissait durer une éternité. Quelques minutes plus tard, le bruit caractéristique des sirènes a déchiré le silence de la nuit. L'arrivée des pompiers et des urgentistes a marqué le début d'une véritable course contre la montre. Cyril, dans un mélange de soulagement et de terreur, les a conduits précipitamment auprès de son fils. Les gestes rapides et précis des secouristes témoignaient de l'urgence de la situation. Pour l'animateur, habitué aux caméras et aux plateaux de télévision, il ne s'agissait plus d'un spectacle mais d'une réalité brutale, celle de voir la vie de son enfant dépendre de la réactivité de professionnels. Le transport en ambulance fut un moment d'une intensité indescriptible. Assis à côté de son fils, Cyril a vu défiler la ville plongée dans la nuit, mais il n'en a rien retenu. Ses yeux restaient fixés sur le visage fragile de l'enfant, relié à des appareils médicaux dont les bips résonnaient comme autant de rappels de la gravité de la situation. « Je n'ai jamais prié aussi fort de ma vie », a-t-il avoué. Pour lui, chaque battement de cœur, chaque souffle arraché était une victoire contre l'inquiétude. À l'arrivée à l'hôpital, tout s'est enchaîné à une vitesse vertigineuse. Le fils de Cyril a été immédiatement pris en charge par une équipe médicale déjà mobilisée. L'animateur, quant à lui, a été prié d'attendre à l'extérieur. Ces quelques mètres de séparation, matérialisés par des portes closes, ont été pour lui un supplice insoutenable. Quand on m'a demandé de patienter dans le couloir, j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait une partie de moi-même, a-t-il expliqué. Dans la salle d'attente, l'animateur a découvert une autre réalité, celle des familles anonymes confrontées à la même angoisse. Les regards se croisaient mou sans un mot, chacun reconnaissant dans l'autre la même douleur muette. Ce moment de solitude, partagé pourtant avec d'autres parents, a profondément marqué Cyril. Il a compris que dans ces lieux, les distinctions sociales et la notoriété n'ont plus aucune importance. Tous sont égaux face à l'angoisse de perdre un être cher. Les heures se sont écoulées avec une lenteur interminable. Cyril a confié avoir revu défiler dans son esprit toute sa vie, ses réussites professionnelles, ses joies passées, mais aussi ses regrets. « J'aurais voulu être plus présent, dire plus souvent à mon fils à quel point je l'aime », a-t-il murmuré, conscient que l'incertitude des urgences rend chaque souvenir plus précieux que jamais. Il n'a pas souhaité prévenir immédiatement ses proches, préférant garder le silence tant qu'il n'avait pas de nouvelles précises. Ce n'est que bien plus tard, lorsque l'angoisse a atteint son paroxysme, qu'il a ressenti le besoin de partager publiquement ce qu'il traversait. Non pas pour attirer l'attention, mais pour exprimer ce que vivent tant de parents chaque jour. La peur universelle de voir la santé de son enfant vaciller. Ce récit brut et sans artifice, livré avec une intensité rare, dépasse le cadre de la confession personnelle. Il révèle la fragilité de la condition humaine et met en lumière l'importance du travail des services d'urgence et des soignants. En racontant cette nuit d'angoisse, Cyril rend hommage à ces femmes et ces hommes qui, chaque jour, sauvent des vies dans l'ombre. Illustre à quel point la célébrité n'immunise pas contre l'imprévu ni contre la douleur. Cette nuit dramatique, partagée avec le public, constitue un moment fondateur dans la vie de Cyril Ferraud. Celui où l'animateur laisse place au père, celui où l'homme, derrière le sourire, reconnaît sa vulnérabilité face à l'implacable réalité de la maladie. À peine quelques minutes après la diffusion de sa vidéo, l'annonce de Cyril Ferraud a provoqué une véritable onde de choc. Ce qui aurait pu rester une confidence intime est devenu un sujet d'ampleur nationale, tant la sincérité de son témoignage a bouleversé les Français. L'espace numérique s'est transformé en un immense forum où anonymes, personnalités et médias ont exprimé tour à tour leurs émotions, leur solidarité ou leur analyse. Sur les réseaux sociaux, les réactions se sont comptées par milliers. Twitter a vu naître plusieurs hashtags en soutien à l'animateur qui se sont hissés en tête des tendances dans la soirée. Courage, Cyril, on est avec toi, ou encore force et amour revenaient dans des centaines de messages. De nombreux internautes ont partagé leurs propres expériences douloureuses, créant un lien d'identification immédiat. Une mère de famille a écrit « Je comprends trop bien ce qu'il traverse, j'ai vécu la même chose avec mon fils. Merci à lui d'en parler, cela m'aide à revivre moins seul mon traumatisme. » Ces témoignages spontanés ont transformé l'annonce de Cyril en catalyseur d'une émotion collective.
Du côté des personnalités publiques, l'élan de solidarité fut tout aussi fort. Des collègues animateurs de France Télévisions, mais aussi de chaînes concurrentes, ont pris la parole pour lui adresser leur soutien. Derrière les caméras, nous sommes avant tout des parents, a rappelé une présentatrice phare de TF1. Des chanteurs, humoristes et même sportifs de haut niveau ont également publié des messages compatissants, démontrant que la douleur d'un père dépassait largement les frontières du petit écran. La presse, quant à elle, s'est rapidement emparée de l'affaire. Les sites d'information généralistes ont publié des articles relatant ces propos, tandis que les médias spécialisés dans l'actualité télévisée ont multiplié les analyses sur la portée d'une telle confession. Les journaux télévisés ont diffusé des extraits de la vidéo, parfois accompagnés de commentaires soulignant le contraste entre le visage toujours souriant de Cyril et la gravité de son récit. Cette mise en avant médiatique a amplifié l'émotion, mais elle a aussi suscité un débat. Fallait-il donner une telle visibilité à une souffrance intime ? En effet, si beaucoup ont salué le courage de Cyril Ferraud, d'autres voix se sont élevées pour dénoncer une possible surexposition médiatique. Certains éditorialistes ont rappelé que l'enfant, principal concerné, n'avait pas choisi d'être sous le feu des projecteurs. Le risque, c'est que cette épreuve personnelle devienne un feuilleton médiatique, a averti un chroniqueur spécialisé, pointant la frontière ténue entre compassion et voyeurisme. Malgré ces critiques, le soutien massif du public a prouvé que l'image de l'animateur en sortait renforcée. Ces émissions, rediffusées dans les jours suivants, ont connu une hausse significative de l'audience, preuve que le public s'est senti encore plus proche de lui. Pour beaucoup, Cyril n'était plus seulement l'homme qui animait leurs après-midi, il était devenu un père comme les autres, confronté aux mêmes peurs et aux mêmes incertitudes. À l'international, l'écho de cette révélation a dépassé les frontières françaises. En Belgique et en Suisse, la presse francophone a largement relayé l'affaire, insistant sur la popularité de l'animateur dans leur pays. Même certains médias étrangers spécialisés dans les célébrités ont repris l'information, présentant Cyril comme une star de la télévision française, bouleversée par un drame familial. Cet écho démontre à quel point les confidences touchant à la parentalité et à la santé des enfants dépassent les clivages culturels. Mais derrière cet élan collectif se cache une autre réalité. La curiosité du public s'est intensifiée. De nombreux internautes ont cherché à obtenir plus de détails sur l'état de santé du fils de Cyril, certains allant jusqu'à spéculer sur les causes de son hospitalisation. Ce dérapage illustre la dérive classique des affaires médiatiques. À la compassion initiale succède parfois une intrusion excessive dans la vie privée. C'est d'ailleurs ce danger qui inquiète certains proches de l'animateur, conscients qu'il sera désormais difficile pour lui de préserver son intimité familiale. Cette vague de réactions, aussi contrastée soit-elle, montre à quel point Cyril Ferraud occupe une place particulière dans le cœur des Français. Rarement une personnalité télévisuelle aura suscité une telle mobilisation après une révélation intime. Et si l'intrusion médiatique demeure une menace, l'animateur peut compter sur un capital sympathie renforcé, construit autour de la sincérité et de l'authenticité. Met donc en lumière l'ambivalence de la médiatisation. Elle apporte du soutien, de la solidarité et une identification collective, mais elle entraîne aussi des risques d'exposition incontrôlables. Pour Cyril, l'équilibre à trouver sera délicat, continuer à être transparent sans que la vie de son fils devienne un sujet permanent de curiosité publique. La révélation faite par Cyril Ferraud n'est pas seulement un drame intime, elle marque un tournant dans sa carrière et dans la manière dont le public, les médias et les professionnels de l'audiovisuel le perçoivent. Jusqu'ici, l'animateur incarnait la joie, la légèreté, l'optimisme. Désormais, il est aussi celui qui a osé briser le silence pour montrer sa vulnérabilité. Une vulnérabilité qui, paradoxalement, pourrait renforcer sa stature médiatique. Depuis ses débuts, Cyril Ferraud s'est construit une réputation solide. Ses émissions comme Slam ou Duel sans famille l'ont imposé comme une figure incontournable des après-midi télévisés. En parallèle, il a su gagner la confiance des chaînes, multipliant les projets et apparaissant régulièrement lors des grands événements. Rarement critiqué, souvent loué, pour son professionnalisme et son énergie, il faisait partie de ces personnalités sans histoire qui rassurent autant les téléspectateurs que les diffuseurs. L'annonce de l'hospitalisation de son fils vient bouleverser cette image figée. Le public, qui le voyait comme un éternel jeune homme souriant, découvre qu'il est aussi un père, confronté aux mêmes angoisses que tout un chacun. Cette humanisation, loin de fragiliser sa carrière, semble au contraire la consolider, car elle renforce le lien émotionnel avec les téléspectateurs. Très vite après son annonce, France Télévisions a publié un message de soutien, saluant le courage et la sincérité de son animateur. Dans les couloirs de la chaîne, certains responsables ont confié que cette épreuve renforcerait encore la proximité entre Cyril et le public. Les téléspectateurs ont besoin de figures dans lesquelles ils se reconnaissent. Cyril vient de montrer qu'il est l'un des leurs.
expliquait un cadre de la programmation. Des producteurs de ces émissions ont également affirmé qu'ils étaient prêts à adapter son emploi du temps pour lui permettre de se consacrer davantage à sa famille. Cette flexibilité prouve la valeur que représente Cyril pour ses employeurs. Un pilier qu'il vaut mieux soutenir plutôt que de fragiliser. Toutefois, cette nouvelle visibilité a aussi son revers. Certains spécialistes de la communication rappellent qu'une telle confession peut enfermer une personnalité dans une image trop associée au drame. Le risque pour Cyril est que chaque interview, chaque apparition publique soit désormais accompagnée de questions sur son fils ou sa vie privée. Ce qui était au départ une volonté de sincérité pourrait à terme se transformer en fardeau. Un autre danger réside dans l'exploitation médiatique de cette épreuve. Si les journaux sérieux traitent de son témoignage avec respect, les magazines à sensation pourraient multiplier les rumeurs ou chercher à obtenir des détails indiscrets, transformant une souffrance réelle en feuilleton people. Dans ce cas, la carrière de Cyril pourrait être parasitée par une médiatisation qu'il ne contrôle plus totalement. Pour l'instant, l'impact semble largement positif. Selon plusieurs enquêtes d'opinion réalisées après son témoignage, l'image de Cyril Ferraud a gagné en crédibilité. Loin d'affaiblir son aura, cette confession a renforcé la perception d'un homme sincère, authentique et proche de son public. Beaucoup de téléspectateurs affirment désormais que son sourire n'est plus seulement celui d'un animateur, mais celui d'un père courageux, ayant traversé l'angoisse et trouvé la force de témoigner. Ce nouveau capital sympathie pourrait lui ouvrir de nouvelles opportunités professionnelles. Certains évoquent la possibilité de le voir animer des formats plus personnels, à dimension humaine ou sociétale, où sa sensibilité trouverait une place légitime. Des documentaires sur la santé, la parentalité ou la résilience pourraient par exemple constituer des terrains d'expression naturelle pour l'animateur désormais associé à ces thématiques. Ce drame personnel marque une rupture nette avec l'image lisse et insouciante qui collait à sa carrière. En acceptant de se montrer vulnérable, Cyril change de registre. Il devient une personnalité médiatique complète, capable de parler aussi bien du divertissement que des réalités douloureuses de l'existence. Cette évolution peut sembler risquée, mais elle lui confère une profondeur nouvelle, susceptible de fidéliser encore davantage un public déjà attaché. Il reste à voir comment il choisira de gérer cette transformation. Va-t-il refermer la parenthèse et revenir à son rôle habituel d'animateur solaire? Ou bien assumera-t-il durablement cette nouvelle dimension de son image publique? Une chose est sûre, la révélation de l'hospitalisation de son fils restera comme un moment charnière de sa carrière, une césure entre l'avant et l'après, entre la légèreté pure et la gravité assumée. Après la tempête émotionnelle suscitée par son témoignage et l'onde de choc médiatique qui s'en est suivie, une question demeure: comment Cyril Ferraud envisage-t-il désormais son avenir, à la fois personnel et professionnel? L'animateur, réputé pour son énergie et son sourire inaltérable, se trouve à un tournant décisif de sa vie. Confronté à l'angoisse la plus profonde qu'un parent puisse connaître, il doit maintenant apprendre à transformer cette épreuve en une force nouvelle. Dans ses interventions les plus récentes, Cyril a laissé entendre que cette nuit d'angoisse avait changé sa perception des priorités. Pour lui, le temps passé auprès de son fils et de ses proches est devenu un bien plus précieux que tout autre succès professionnel. On croit toujours avoir le temps jusqu'au moment où la vie nous rappelle qu'elle peut tout bouleverser en une seconde, a-t-il déclaré. Ce recentrage sur la famille ne signifie pas un retrait du monde médiatique, mais une volonté de trouver un équilibre plus juste entre vie privée et obligations professionnelles. Au-delà de sa propre douleur, l'animateur souhaite que son témoignage serve de leçon universelle. Dans sa vidéo, il a insisté sur l'importance de dire à ses proches combien on les aime, de ne pas remettre à demain les gestes simples de tendresse et de reconnaissance. Ce message, simple mais profondément humain, a trouvé un écho retentissant auprès de ses admirateurs. Beaucoup de familles ont avoué avoir profité de ce rappel pour renforcer leurs liens, prouvant que la parole d'une célébrité peut parfois déclencher une prise de conscience collective. Cette expérience douloureuse pourrait aussi donner à Cyril un nouveau rôle au sein de la sphère publique. Plusieurs associations de parents d'enfants hospitalisés ou de soutien aux services pédiatriques ont déjà exprimé leur souhait de collaborer avec lui. Sa notoriété, associée à sa sincérité, en fait un ambassadeur naturel pour sensibiliser à des causes liées à la santé des enfants. L'animateur, lui, ne ferme pas la porte à cet engagement, conscient qu'il peut transformer une épreuve personnelle en une mission collective. Cependant, il ne faut pas sous-estimer la charge émotionnelle qui accompagne ce drame. Les psychologues rappellent que les parents confrontés à des urgences médicales développent souvent une anxiété durable, une peur constante de revivre l'événement. Cyril, lui-même, a admis que cette nuit resterait gravée dans sa mémoire et qu'il aurait besoin de temps pour retrouver une sérénité complète. En choisissant d'en parler publiquement, il amorce déjà un processus de résilience, transformant sa fragilité en force, sa douleur en témoignage.
Aux yeux du public, Cyril Ferraud n'est plus seulement l'animateur jovial des après-midi télévisés. Il est devenu le symbole d'un père aimant, d'un homme confronté à la peur universelle de perdre son enfant. Cette dimension nouvelle, ajoutée à sa carrière déjà solide, enrichit son image et lui confère une profondeur inédite. Beaucoup de ses fans affirment désormais qu'ils ne verront plus son sourire de la même manière. Derrière l'animateur solaire, ils perçoivent de l'homme qui a pleuré dans un couloir d'hôpital et cela les rapproche encore davantage de lui. Sur le plan professionnel, plusieurs observateurs estiment que cette transformation pourrait ouvrir de nouvelles voies. On parle déjà de projets d'émissions plus intimistes, où Cyril pourrait aborder des thématiques liées à la parentalité, à la santé ou à la solidarité. Certains producteurs envisagent même de lui confier des documentaires de société, dans lesquels sa sincérité ferait merveille. En parallèle, ces émissions traditionnelles devraient continuer de séduire, portées par un animateur dont la cote de popularité n'a jamais été aussi forte. Si cette épreuve a été dramatique, elle n'est pas seulement synonyme de douleur. Elle est aussi une source de prise de conscience, de courage et d'inspiration. Cyril Ferraud, en osant partager son angoisse, a prouvé que la notoriété ne protège pas des fragilités humaines, mais qu'elle peut servir à amplifier un message de solidarité et d'amour. Son témoignage restera dans les mémoires comme un moment de vérité rare dans le paysage médiatique français. L'avenir dira si cette expérience se traduira par un changement durable dans sa carrière et dans sa vie personnelle. Mais une chose est certaine, le lien entre Cyril et son public est désormais plus fort que jamais. Ce n'est plus seulement l'animateur que les Français aiment, mais l'homme, le père, le témoin d'une leçon de vie universelle. Merci à tous d'avoir suivi cette histoire bouleversante qui nous rappelle que derrière les sourires et les projecteurs se cachent des épreuves universelles. Cyril Ferraud, en partageant la peur la plus intime d'un parent, nous a offert une leçon de courage et de sincérité. Son témoignage nous invite à chérir chaque instant auprès de ceux que nous aimons et à ne jamais oublier de leur dire combien ils comptent. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos émotions ou vos propres expériences. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains récits exclusifs sur la vie des célébrités et les vérités parfois cachées derrière les paillettes. Activez la cloche pour être averti dès la mise en ligne de nos nouvelles vidéos. Merci encore de votre fidélité, prenez soin de vous et de vos proches. Et à très bientôt pour un nouveau chapitre.